bonjour ou bonsoir. Suite de notre petite histoire sur le contrôle de votre ego. Prenez le temps dans cette méditation de prendre conscience que l'ego n'est pas votre ennemi. Vous devez juste mieux l'employer et en faire un allié. Installez ici confortablement, fermez les yeux ou regardez cette vidéo. Soyez à l'écoute de ce qui suit. Ouvrez le cœur. L'ego veut le contrôle. Et le contrôle ressemble beaucoup à la sécurité. Mais la sécurité n'est pas la liberté. Et l'ego, lorsqu'il devient roi au lieu d'interpréter, transforme toute votre vie en une série d'identités contrôlées. Vous devenez la bonne personne, la personne spirituelle, la personne forte, la personne ambitieuse. Quel que soit le rôle qui vous a valu la reconnaissance, c'est celui auquel l'ego s'accroche. Même lorsque cela ne vous correspond plus, même lorsqu'il étouffe votre âme. Ce qui rend l'ego si convaincant, c'est qu'il est incroyablement intelligent. Il apprend vite, il s'adapte, il n'est pas malveillant, il est efficace tout simplement. S'il voit que vous êtes apprécié pour votre sagesse, il se construira un masque de sagesse. Si vous attirez l'attention parce que vous êtes blessé, il se construira un masque de douleur. Mais les masques finissent toujours par se fissurer. Et cette fissure, ce sentiment inconfortable de « je ne sais plus qui je suis », cela n'est pas un échec, mais peut-être une invitation. Car un ego sain ne meurt pas, il mûrit, il apprend à servir et non à dominer. Il devient le pont entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Il traduit la connaissance de l'âme en mots que le monde peut comprendre. Il tend le feu de l'esprit afin qu'il ne brûle pas tout sur son passage. Il aide le corps à bouger avec intention plutôt qu'avec impulsion. C'est le véritable rôle de l'ego, non pas diriger mais communiquer, non pas contrôler mais collaborer. Mais la plupart des gens n'entraînent jamais leur ego. Soit ils le laissent dominer, soit ils essaient de le tuer complètement. Ces deux voies mènent à la distorsion, à la folie. Le vrai travail est plus subtil. Il consiste à reconnaître quand la voix dans votre tête défend une histoire plutôt que de rechercher la vérité. Il s'agit de vous surprendre en train de justifier votre petitesse, de détourner les compliments ou de faire preuve de sagesse, non pas pour vous faire honte, mais pour faire une pause, pour vous demander qui parle en ce moment, qui m'a appris que ce rôle me protège et qu'est-ce qui me fait peur si je le laisse partir. L'ego craint le changement parce qu'il est attaché à l'identité, à la sécurité. Il croit que si vous cessez d'être qui vous avez toujours été, vous allez disparaître. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que vous ne vous dissolvez pas. Vous revenez à vous-même tel que vous étiez avant que les rôles ne soient écrits. Vous revenez à la voix qui se cache sous le bruit. Cette voix n'est pas plus forte, elle est simplement plus vraie. L'ego n'est pas l'ennemi, il est simplement perdu. Il a essayé de vous protéger à l'aide de cartes dessinées dans votre enfance.
tracé par la société, renforcé par les traumatismes et encouragé par vos performances. Mais maintenant, c'est vous qui tenez le stylo. Vous pouvez redessiner le territoire. Vous pouvez apprendre à l'ego que la sécurité ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'alignement, que la vérité n'a pas besoin d'être approuvée, que la croissance ne signifie pas la mort. Et lorsque l'ego apprend à prendre du recul sans s'effondrer, à écouter sans paniquer, à parler sans dominer, il devient alors ce qu'il a toujours été destiné à être, votre interprète et non votre maître. L'esprit ne murmure pas, il ne rugit pas toujours avec des sons, mais avec des sensations, une attraction, une poussée, une certitude si forte qu'elle transperce la logique comme une lame. Si l'ego est la voix qui raconte votre vie, l'esprit est la flamme qui refuse de rester immobile. Il n'attend pas la permission, il bouge, il agit. Et si vous avez déjà ressenti un élan soudain d'inspiration, une clarté inexplicable ou l'envie de vous lancer dans l'inconnu sans plan, ce n'était pas votre esprit qui parlait, c'était votre esprit qui s'enflammait. C'est le troisième trône, souvent négligé, souvent confondu avec l'émotion ou l'instinct. Mais l'esprit n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas réactif comme le corps et il ne se réfère pas à lui-même comme l'ego. L'esprit est la partie de vous qui est venue ici pour évoluer, pour s'élever, pour dépasser les structures qui vous ont été transmises et devenir quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. C'est la force qui ne vous laisse pas rester petit. Même lorsque votre ego réclame du réconfort, lorsque l'esprit est éveillé, vous vous sentez vivant, vous sentez poussé à bouger, à créer, à dire des vérités que vous ne saviez même pas que vous aviez en vous. Vous ne remettez pas les choses en question. Vous agissez souvent et les autres qualifient cela d'impulsif, d'imprudent ou d'excessif. C'est parce que l'esprit ne s'intègre pas dans la vie domestique. Il n'a pas été conçu pour être poli. Il se moque des codes sociaux ou des plans quinquagénaux. Il veut la vérité, la croissance, la liberté. Il est réprimé trop longtemps. Il se replie sur lui-même et ronge votre satisfaction. Donc, l'esprit ne doit pas être réprimé. C'est alors que les gens commencent à se sentir, eux, déprimés, sans raison apparente. Ce n'est pas toujours une maladie mentale, c'est une stagnation spirituelle. L'esprit, la force solaire qui est en vous, c'est un feu divin qui n'est pas fait de personnalité, mais de détermination. Et comme le feu, il peut guérir ou détruire. C'est pourquoi il a besoin de l'équilibre. Si vous ne suivez que l'esprit sans l'ancrer dans la sagesse de l'âme, il vous poussera plus vite que vous n'êtes prêt à y entrer. Vous allez sauter sans direction, vous démolirez les anciennes structures sans avoir construit quoi que ce soit de nouveau. Vous appelez cela la liberté, mais cela ressemble plutôt au chaos. Ce n'est pas de l'évolution, c'est de la combustion. C'est là que beaucoup de chercheurs spirituels se perdent. Ils s'éveillent au feu de l'esprit et le prennent pour la vérité ultime. Ils se mettent à courir après la prochaine percée, le prochain éveil, la prochaine expansion. Mais l'esprit ne s'intéresse pas à l'achèvement, il s'intéresse au mouvement. Il se moque que vous soyez guéri, il veut juste avancer. Et cela peut être dangereux si l'âme est encore en train de digérer, si l'ego est encore fragile, si le corps porte encore des blessures. On le voit chez les personnes qui passent d'un enseignement à l'autre, d'un projet à l'autre, d'une relation à l'autre sans jamais s'installer, sans jamais s'intégrer. Elles sont en feu, mais ce feu est incontrôlé. Elles pensent être libérées, mais elles sont en réalité déconnectées de la réalité. L'esprit n'est pas fait pour fonctionner seul.
Il a besoin d'être contenu, non pas pour être éteint, mais pour être dirigé. Lorsqu'il est honoré comme il se doit, l'esprit est votre plus grand allié dans la transformation. Et avec votre esprit, vous pouvez faire tant de choses. Et cela peut-être vous dépasse pour l'instant. Mais essayez seulement. Amusez-vous avec cette idée. Prenez conscience que l'esprit est puissant. C'est un pouvoir que vous devez maîtriser et contrôler. Ici, je vous remercie pour cette prise de conscience et ce beau moment de méditation. Inspire et expire, maintenant bouge les doigts, bouge la tête. Un petit bâillement, un étirement pour revenir ici, maintenant. À bientôt pour une prochaine méditation. Nous avons déjà abordé le corps, l'ego, l'esprit. Et bientôt, nous allons nous intéresser à l'âme. Namasté.